Donc, comme je vous le disais ce matin, la première chose à faire lorsque l'on veut créer une lettre, donc c'est d'afficher la règle. S'il n'est pas affiché, nous allons donc dans Affichage, cliquer sur Règle, ou alors, ici, dans le coin à droite, on va cliquer sur l'icône de la règle pour la faire apparaître. Ensuite, l'idéal c'est de revenir dans l'onglet Accueil et de demander donc que le look de la page, donc je vais faire des entrées, vous allez voir que l'interlignage est conséquent, donc on va sélectionner l'ensemble et on va demander sans interlignage afin de n'avoir un interlignage que de 1 cm entre les lignes. Voilà, donc pour n'avoir qu'un seul centimètre entre le bord de la feuille et le début de la feuille, je vais rétrécir ici dans la marge le nombre de centimètres. On va réduire à 1 cm. Et donc maintenant, je suis positionnée pour aller mettre mon prénom. Non, n'oubliez pas le prénom d'abord, le nom en majuscule. Ensuite, on va ajouter le numéro, la rue, votre code postal, la ville, donc en majuscule. Ensuite, on mettra le téléphone et le courriel. Donc, téléphone et courriel. Donc ça, ce sont vraiment les éléments de base à mettre à votre lettre de motivation. Là, je vais supprimer quelques lignes, juste pour savoir à combien de centimètres je me trouve du bord haut. Donc là, je suis à 3 cm 3 du bord haut. Si cette mention n'apparaît pas, vous cliquez dans la barre d'état, ici, dans le vide, avec un clic droit, et vous allez aller donc chercher la position verticale. Si je l'enlève, elle disparaît. Si je la coche, elle réapparaît. Donc j'aurai toujours la position de la ligne sur laquelle je me trouve. Là, je suis à 3,3 cm du bord haut. On a dit qu'il fallait être au moins à 5, donc je vais créer des lignes. Donc là, je suis à 5,2. Donc on peut un peu jongler ici, mais bon, ma foi, on n'est pas à 2 mm près. Voilà, 5 cm pile poil. Donc, je vous ai dit qu'il fallait créer absolument une tabulation pour ne pas devoir faire des espaces avec votre barre d'espacement. Donc je supprime ça. Je vérifie que ma tabulation, ici le repère est bien à gauche. Si ce n'est pas le cas, je le cherche en cliquant dessus. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir donc le petit angle à gauche comme ceci. Et je vais venir donc cliquer dans la marge à 8,5 et je l'enlève. Vous voyez, les tabulations par défaut sont bien présentes. Si je l'actionne avec ma touche, donc la double flèche qui se trouve à la gauche du A, je vais aller me positionner à chaque fois aux tabulations. Mais celle-là ne m'agrée pas. Je préfère n'en avoir qu'une seule et au bon endroit. Donc je vais me positionner à 8,5. À partir du moment où je le fais en début de document, cette tabulation, elle sera présente tout le long du document. Et vous en avez besoin autant pour mettre l'adresse du destinataire que la date, que la signature. Donc elle vous servira, ce repère vous servira pour l'ensemble du document. Donc maintenant je l'actionne, hop, me voilà. Donc je vais à présent pouvoir entrer le destinataire, donc la société. Ensuite, entrée, je retourne, vous voyez, tant que, comme j'ai créé ma tabulation en début de document, elle est toujours présente, je n'ai qu'à l'actionner en début de ligne. Si je n'en ai pas besoin, je fais marche arrière, je la supprime, et je peux écrire ici. Mais l'idée, c'est quand même d'utiliser les 6 lignes comme c'est prévu par la poste. Donc, on va mettre le titre, le prénom, le nom de la personne en majuscule. Ensuite, on passera une ligne, on va mettre le numéro, la rue, le code postal et la ville. Donc là, je compte, j'en ai 5, donc je peux en rajouter une 6e. Voilà, le compte est bon. Donc je passe 1, 2 lignes. Là, je pourrais mettre éventuellement les références. Comme ce n'est pas nécessaire, je vais passer de nouveau, hop, une 3e et une 4e ligne, afin d'aller mettre directement
donc votre ville. Et donc la date. Donc le 5 novembre. Voilà, vous pouvez appuyer sur Entrée. Ça ira plus vite. Voilà, donc à partir de là, je passe à nouveau une ligne pour mettre l'objet. Donc succinctement, je vais aller mettre l'objet. Et ensuite, je passe à nouveau 2 lignes pour venir mettre le titre. Donc madame, monsieur, etc. Voilà, le titre est mis. Je passe 2 lignes et je vais pouvoir commencer à taper mon introduction de sujet. Voilà. Ainsi de suite. Donc j'ai quelques paragraphes à faire. Entre les paragraphes, je n'oublierai pas de passer une ligne. Et à la fin de mon document, donc il me suffira à nouveau d'appuyer sur tabulation pour me retrouver au bon endroit afin de venir mettre mon prénom et mon nom de famille. Et voilà, mon document est réalisé. Je vais maintenant ne pas oublier de l'enregistrer. Donc comme je vous l'ai dit, on va vérifier que l'on est bien au niveau de l'ordinateur et sous son lecteur réseau, donc votre prénom.nom que vous irez chercher sur au niveau du réseau, et ensuite vous mettrez bien donc le nom du fichier et enregistrer. Voilà, l'exercice est terminé. Merci à vous.